Oui, est-ce que nous sommes en guerre, premièrement? Et est-ce que vous pensez qu'il y a un risque d'embrasement de guerre, non pas au XXIe siècle, mais de guerre au sens XXe siècle du terme, c'est-à-dire Troisième Guerre mondiale? Oui, mais absolument. C'est pour ça, monsieur Moix, que vous me voyez réagir comme je réagis. Je n'accepte pas le Disneyland politique. Les très méchants là, les très gentils là. Tout le monde est méchant dans cette histoire. Tout le monde. Tout le monde n'a que des intérêts. Donc nous sommes des Français. Et nous nous occupons de ce qui d'abord peut nous concerner peut-être. C'est quoi nos intérêts? Nos intérêts, c'est que la guerre s'arrête. Vite, vite, vite. Et quand je lis dans le journal Le Monde, le directeur des services secrets de l'Arabie Saoudite qui dit « Nous pourrions arrêter, tout le monde peut arrêter cette guerre, mais personne ne veut le faire ». Évidemment, on laisse cette guerre pourrir sur pied. Parce que chacun y a son petit pion et ne veut pas le sacrifier. Et petit à petit, les risques s'accumulent. S'accumulent jusqu'à un moment où vous pouvez avoir un incident que personne n'a voulu et qui déclenche une guerre généralisée. Ça s'est passé comme ça pour la Première Guerre mondiale. La deuxième, ce n'était pas le cas. On l'a vu arriver de loin. Donc vous êtes pour que la France arrête? Pour que la France sorte de la coalition? Non, on ne peut plus. Si vous voulez... On ne nous demandait rien. On vous entend, vous nous dites. Pourquoi vous dites pas, pourquoi vous dites pas laissez Poutine régler le problème et nous on se retire, on donne la Syrie à Poutine. Mais non, il ne peut pas être question de laisser Poutine régler le problème. Parce que je ne suis pas non plus d'accord pour que M. Poutine règle le problème. C'est ce qu'il est en train de faire. Je suis pour que l'ONU règle le problème. Mais elle n'existe pas. Madame, non, ne dites pas des choses comme ça. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir. Mais oui, c'est comme la SDN. C'est comme la SDN entre l'entre-deux-guerres. Non, ne dites pas ça. Écoutez-moi. Je ne soutiens qu'une seule chose, le retour rapide à la paix. Comment peut-on y arriver? Il faut une coalition universelle contre Daesh et contre les bandes d'islamistes militarisés. Voilà. Pour ça, il faut une coalition universelle. Il faut donc s'allier avec les Russes, discuter avec eux, et pas chacun de son côté bombarde ce qu'il a envie de faire. Pardon. Il n'y a pas de coalition générale. Le gouvernement français était pour cette coalition. Le président de la République a été en parler avec M. Poutine. Là-dessus, le président des États-Unis a dit non, si bien que maintenant, c'est la pagaille. Chacun va de son côté et il peut se produire l'incident qui pourrait déclencher un embrasement général et une guerre universelle. Je suis donc pour qu'on revienne à la paix le plus vite possible. Donc il faut une coalition militaire pour battre Daesh. Et il faut dire à l'Arabie Saoudite et au Qatar, maintenant c'est fini de jouer avec ça. Nous en avons assez de cette pagaille. Et nous, les Français en particulier, parce que si longtemps que la guerre dure là-bas, nous aurons des attentats ici. Et vous le savez comme moi, que tous les jours, notre police, notre armée fait tout ce qu'elle peut pour essayer de déjouer des attentats, parce que comme on leur fait la guerre, ils nous font la guerre. Je ne dis pas que je les exclue d'une quelconque manière, je suis pour qu'on les vainque, qu'on les écrase et qu'on en finisse avec eux. J'en reviens à la politique intérieure, il vous redonne la parole.